Chapitre 1. Concernant l'autocratie. Dans la nature des choses, la domination d'autrui n'a pas sa place dans la vie et les affections de l'âme de la personne individuelle. Ce domaine est particulièrement et suprêmement celui de Dieu seul, qui a créé l'homme à son image et pour sa propre gloire, et qui a créé chaque personne individuellement, personnellement responsable et redevable à lui seul. Pourtant, l'homme, pécheur et indiscipliné, n'a jamais voulu laisser Dieu avoir sa place dans et avec l'âme de l'homme individuel. En revanche, l'homme a toujours été ambitieux et prêt à revendiquer cette place pour lui-même, et à employer tous les moyens et astuces possibles pour concrétiser cette revendication. L'histoire même, considérée dans ses principes généraux et non dans ses détails, n'est guère qu'une succession de tentatives, à l'échelle la plus gigantesque possible, pour faire aboutir cette arrogante prétention de l'homme pécheur et indiscipliné à dominer l'âme des hommes à la place de Dieu. Aucune preuve plus évidente de l'existence d'une divinité qui s'efforce de façonner le destin de l'humanité ne pourrait être demandée ou donnée que celle que l'on trouve depuis le jour d'Abel jusqu'à aujourd'hui dans la perpétuelle affirmation héroïque et le maintien de cette liberté parfaite de l'âme individuelle par la personne individuelle contre les plus subtiles prétentions et les plus puissantes associations de force et de pouvoir que ce monde puisse inventer. De Nimrod à Nebuchadnezzar et de Nebuchadnezzar à aujourd'hui, le chemin et l'énergie de l'Empire ont été orientés et exercés vers cette seule et unique chose. Durant tout ce temps, des êtres aussi splendides qu'Abraham, Joseph, Moïse, Daniel et ses 3 frères, Paul, Wycliffe, Hus, Militz, Matthias, Conrad, Jérôme, Luther, Roger William, ainsi que de nombreux autres innommés, et avant tout le Christ Jésus, par la foi divine, se sont sublimement tenus seuls avec Dieu, totalement seuls en ce qui concerne l'homme, pour l'individualité, et en cela la liberté de l'âme humaine, et pour la souveraineté de Dieu seul dans et sur le royaume de l'âme. L'empire de Babylone englobait le monde civilisé tel qu'il était alors. Nabuchodonosor était le monarque et le chef absolu de cet empire. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, et l'a remis entre tes mains en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel 2, versets 37 à 38. Dans son dessein de providence, Dieu avait soumis toutes les nations au joug à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérémie 27, versets 1 à 13. Dans la forme et le système de gouvernement de Babylone, l'autorité du roi était absolue. Sa parole était la loi. Dans cet absolutisme de la souveraineté, le roi Nebuchadnezzar considérait qu'il était souverain tant des âmes que des corps, tant de la vie religieuse que de la conduite civile, de ceux qui étaient soumis à son pouvoir.
Puisqu'il était le chef des nations, il devait être le chef de la religion et de la religion des nations. Il établit donc une grande statue toute d'or, d'environ 90 pieds de haut et 9 pieds de large, et il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Ensuite, il convoqua dans les provinces tous les dignitaires de l'Empire pour se prosterner et adorer la statue d'or. Tous les dignitaires furent rassemblés et se tinrent devant la statue. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Alors que les instruments de musique donnaient le grand ordre de l'adoration, tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Daniel, chapitre 3, versets 4 à 6. Mais dans l'assemblée se trouvaient 3 jeunes juifs qui avaient été emmenés captifs de Jérusalem à Babylone, mais qui avaient été nommés par le roi responsables de l'intendance de la province de Babylone. Ces derniers ne se prosternèrent pas et n'adorèrent pas et ne prêtèrent aucune attention particulière à la cérémonie. Ces faits furent remarqués et suscitèrent une dénonciation auprès du roi. « Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Verset 12. Alors le roi fut irrité et furieux. Il donna l'ordre qu'on amenât les 3 jeunes gens devant lui. Cela fait, le roi lui-même s'adressa à eux personnellement et directement. « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?» Le roi lui-même répéta alors l'ordre qu'au son des instruments de toutes sortes de musique, ils se prosternent et adorent, et que sinon ils seraient jetés à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Mais les jeunes gens répliquèrent calmement : « Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Versets 14 à 18. La réponse était maintenant claire. Le souverain de la puissance mondiale avait personnellement donné son ordre directement aux 3 individus et il avait reçu de la réponse tout aussi directe qu'il ne s'y conformerait pas. Voilà une conduite et des paroles telles que le roi, dans son absolutisme, n'en avait jamais rencontré auparavant. Il y eut donc en lui un ressentiment tant personnel qu'officiel, et il était si rempli de fureur qu'il changea de visage en se tournant ses regards contre les jeunes gens, et il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer, et que quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée lient les jeunes gens et les jettent au milieu de la fournaise ardente. Ce fut fait,
Les 3 hommes, avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Mais à ce moment-là, le roi fut plus étonné que jamais de sa vie auparavant. Il se leva en hâte et s'écria à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ceux-ci lui assurèrent que cela était vrai. Mais il dit : « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. » Ensuite, le roi s'approcha de l'entrée de la fournaise, appela les hommes par leur nom et dit : « Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et ils sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alors Nabuchodonosor prit la parole et dit : « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et l'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Voici donc la situation. Le Seigneur avait assujetti toutes les nations au roi de Babylone. Par la voix de son propre prophète, il avait ordonné à son peuple, les Juifs, et à ces 3 jeunes gens parmi eux, de servir le roi de Babylone. Or, ces 3 jeunes gens avaient explicitement refusé de servir le roi de Babylone dans ce qu'il leur avait personnellement et directement ordonné. Et dans ce refus, le Seigneur lui-même les avait soutenus et délivrés de la manière la plus évidente. Il serait par conséquent impossible de montrer plus clairement que le Seigneur, en ordonnant au peuple d'être assujetti au roi de Babylone et de le servir, n'a jamais ordonné ni voulu qu'il soit assujetti ou qu'il le serve dans le royaume de la religion. Par cette incontestable approbation de la conduite des 3 hommes, et par leur remarquable délivrance, le Seigneur fit comprendre au roi que son autorité en la matière était erronée, qu'il avait exigé un service qu'il n'avait pas le droit d'exiger. Qu'en le faisant roi des nations, le Seigneur ne l'avait point fait roi en matière de religion du peuple. Qu'en l'amenant à être le chef de toutes les nations, des peuples et des hommes de toute langue, Dieu ne l'avait pas donné pour être le chef de la religion d'un seul homme. Que si le Seigneur avait mis toutes les nations et tous les peuples sous le joug du roi pour leur service politique et corporel, ce même Seigneur avait indubitablement montré au roi qu'il ne lui avait donné aucun pouvoir ni aucune juridiction en aucune manière pour le service de leur âme. Que si, en toute chose, entre nation et nation, et entre homme et homme, tous les peuples, toutes les nations et tous les hommes de toute langue lui ont été donnés pour le servir, et que Dieu l'a fait régner sur eux tous, le roi ne peut rien intervenir dans les relations de chaque homme avec Dieu. Et qu'en présence des droits de la personne individuelle, en conscience et dans le culte, la parole du roi doit être modifiée. Le décret du roi n'est rien. Qu'en cela, le roi même du monde n'est personne, car ici seul Dieu est souverain et en totalité. Et pour l'instruction de tous les rois et de tous les peuples à jamais, tout cela a été fait ce jour-là et a été écrit pour notre instruction, à nous qui allons vers la fin du monde.